à toi, sabreur. Akide, roi, revêti, confirmé. Aïe, 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 Monkey. aïe, aïe. Tu sais, on m'a pourtant juré, Monkey, que le Shanks de l'époque n'utilisait pas du Akide, roi, Mais qui t'a dit revêti. ça, dis-moi? Je sais pas. C'était que de l'acquis de l'armement à l'époque entre Shanks et Mihawk. Ouais, Mais, et du coup, la différence actuellement, ouais, c'est que Shanks entre un sabreur et Shanks, c'est que Shanks maîtrise le Haki des rois revêtis c'est ça. et pas Mihawk. Bizarre, ça. Bizarre ça, mais pourquoi il y a quoi, il y a 14 ans il maîtrisait le Haki des rois revêtis alors que c'était un sabreur? Ils étaient Mais c'est pas bizarre. rivaux par hasard. Par hasard, il était pas épéiste. Enfin, je sais pas. Victoire les amis, encore une victoire après Garp. Shanks a bien le Haki des rois revêtis. Eh oui. Un Shanks épéiste. Alors maintenant, ceux qui disaient Mihawk ne peut pas l'avoir, qu'un épéiste ne peut pas avoir du Haki des rois revêtis, c'est comment? Dites-moi. Les gens pensaient vraiment que c'était de l'escrime à l'époque. C'est une dinguerie. Et un mec il m'a envoyé un tweet Monkey. Ouais. Genre Chance désactive son Haki des rois revêtis pendant ses combats avec Mihawk. Voilà, c'est une... Ah, je Non, des larmes. vous partez trop loin, Voilà, les là, amis, gros. vous partez trop loin. Même pour Zebek, ça trouve des excuses. Oui, il a des flingues, il n'est pas vraiment épéiste. Zoro veut devenir le roi des enfers. Du coup, le Haki des rois revêtis, ça contredit pas. Nanana, tu vois, ça trouvait toujours des arguments. Toujours, mais maintenant, toujours. oui, le titre de meilleur épéiste, ce n'est pas un rêve. Et ouais, non, il disait quoi les gens? Il disait que le titre de meilleur épéiste, ce n'est pas un rêve de conquérant. Ouais. Du coup, Mihawk ne peut pas avoir le Haki des rois revêtis. Mais c'est des dingueries tout ça. Enfin, c'est On pas revient de l'excuse. loin. Ils ont essayé de nous faire avaler que le Haki des rois revêtus ne rentre pas dans l'escrime. Alors qu'on a devant nous Zoro et Oden qui l'ont, frère. Ah oui, mais la chance. Comme Shanks. Du coup, je demande s'il y a des gens qui ont changé d'avis. Et là, je vais mettre une petite case de Shanks et Gaban Monkey qui chargent leur attaque de Haki des rois revêtis. Et ensuite, ils attaquent. Et maintenant, je te demande, je te regarde droit dans les yeux. Est-ce que Mihawk, s'il a le Haki des rois revêtis, ne sera-t-il plus épéiste? Répondez-moi, je vous demande. Simple. Même des gens disaient que Gaban Monkey pouvait solo Arad. C'est des ouf. Mais vraiment, tu sais pourquoi ils disent ça? Ils veulent rabaisser le niveau de Zebek et Arad. Vu que Gerb a pu battre Zebek avec Roger, on vous voit. Ces mêmes types, on sait tous pourquoi ils veulent rabaisser le niveau de Shanks à l'époque. Ou les niveaux à God Valley, on vous voit les amis. Je vais même dire les termes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Monkey était prêt? Vas-y, dis-moi. Dis-nous. Shanks est devenu fort grâce à Mihawk. Non, c'est Mihawk. Oh. Avant de démarrer le scan, Oh bordel. j'ai une question. J'ai déjà fait le post. Le titre de la créature la plus puissante doit revenir à qui? Dites-moi. Monkey, pour toi, c'est qui? Alors, Là, tout de suite, on s'appelle Là. 1170. là, comme ça, j'ai envie de dire Kaido. Ah oui, Monkey, moi c'est Loki. Déjà, Monkey, Kaido, certes, il a des cornes. Mais c'est un faux géant antique. Les vrais, c'est les Loki. En plus de ça, d'après la théorie qu'on a, Loki, c'est lui qui a le vrai fruit du dragon. Kaido, lui, c'est un Magikarp. Ah, tu es où? Et même, j'irai plus loin. Est-ce que c'est Loki qui a infligé les 7 défaites à Kaido, tonton? Une dernière théorie du futur, mais je vais juste la poser ici. Est-ce qu'il y a un traître dans l'équipage de Roger? Comment ils ont su qu'il y avait le fils de Garling dans leur équipage? Est-ce que c'est quelqu'un, il y a eu un traître qui a empoisonné Roger aussi? Ouais, c'est bizarre. Peut-être, tu vois. Et je vais même dire à la fin, avant de commencer, une dinguerie. Une dinguerie monumentale, mais je vais dire à la fin, ceux qui restent à la fin, vous allez l'écouter. Je vais dire une dinguerie sur Loki. Loki humilie, foudroie, encule. Page de couverture, on voit les Mugiwara en petit, même si Robin est un peu plus grande que les autres. Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Si vous avez des théories, on prend. On reprend directement avec Loki qui se fait balayer par le marteau et le marteau qui se casse au sol. Comme Mjolnir, je me demande comment Loki va le dompter. Surtout qu'Arad ensuite enchaîne en disant que c'est le trésor national et que depuis des années personne l'a mangé. Ouais. Et Mjolnir n'a reconnu personne. Ce Free Monkey, j'avais trop peur que ça soit du flop.
Déjà, j'ai vu Parce que- l'écureuil. J'ai eu Parce peur, que, hein. parce que gros, moi j'ai eu peur. Et en plus, ça, il a trop été teasé. Je connais Oda en plus. Arad dit qu'avec sa nouvelle puissance, il pourra la soulever. Est-ce qu'il a déjà essayé avant ou pas? On sait pas, tu vois. Bah non, ouais. Et à mon avis, c'est pas que la force, c'est aussi ton cœur. Bah, Ils sont ton ouais, cœur, c'est ça, la comme le divinité, nuage c'est- magique de Goku, tu vois. Voilà. On a Shanks qui remarque que Arad se régénère doucement. Et là, comme on a dit, on a mon confirmation de Shanks à cette époque utilise le haki des rois revêtis. Victoire, j'ai des larmes. Comme je disais, on a mon Gaban qui confirme bien que leur faiblesse, c'est le haki des rois revêtis. Mais c'est chelou que Shanks ne sache pas que leur faiblesse, c'est le haki des rois revêtis. Ils étaient partis à Marie-Joas pour récupérer des informations ou juste pour aller pour récupérer le fruit. Bah, je sais pas, ils se sont jamais battus entre eux. Je les sais chevaliers pas. divins. C'est vrai qu'ils n'ont pas d'haki des rois aussi, revêtis. Ouais. Et là, on apprend que les fraudes de chevaliers divins sont venues plusieurs fois pour essayer de récupérer Shanks, mais l'Euro Jackson les a corrigés. On comprend mieux comment Summers a eu peur quand il a vu Gaban sur Exact, Elbaf. c'est pour ça. Après, est-ce que c'est un espoir phénoménal de corriger les dragons célestes? Bof, je suis mitigé car il faut du haki des rois revêtis. Après, chez Big Mom et Kaido, ça peut être chaud parce que ce sont les deux seuls qui ont le haki des rois Bah, c'est revêtis. ça, en fait, c'est pas tout le monde qui a du haki des Mais rois chez revêtis. Roger, ils sont trois, tu vois. Ah oui, c'est pas tout le monde. non. Pour moi, comment ça reste des fraudes? Les chevaliers divins, ils servent vraiment à rien dans l'œuvre. Ils se font corriger par l'équipage, Ozebek, Roger. Après, c'est des gros équipages quand même. Mais même, ils font les malins. Ouais, Ouais. vous êtes que des merdes en plus, il dit. En plus, Shanks a caché sa véritable identité pour rien devant Arad. Les chevaliers divins, ils sont déjà au courant d'où ils venaient, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais Garlin, c'est un vrai lâche, il envoyait que ses subordonnés, frère. Il partait même pas. Même s'il savait très bien ce qui aurait pu lui arriver. Gaban qui dit que pour sauver Arad, il n'y a que Loki qui casse son vieux marteau avec un écureuil qui sort de Mjolnir. Ça, c'est une référence au Ragnarok. Il y a un petit écureuil qui s'appelle Ratatox. C'est le messager de Nidhogg. Excusez-moi si je l'écorche. Qu'on verra juste après Nidhogg. Ratatox peut appeler la foudre, à mon avis, parce que sinon il sert à rien. Rappelez-vous que Loki était enchaîné par un granit marin quand on était debout là. Il a réussi à appeler la foudre. Ah ouais. D'où mon raisonnement, mais voilà. Mais quand même, c'est une dinguerie, gros. Hein. Il a le marteau légendaire qui contrôle la foudre. Ouais. Plus le fruit légendaire. Mais c'est quoi ce pack, Loki? C'est trop. En plus de ça, Loki est un géant antique. A la capacité de contrôler les géants congelés. Je parle même pas de ses yeux qui ont sûrement un truc en plus. Le mec est trop boosté pour son univers et je dirais même plus loin. Et je dirais même plus, Ouais, comme ouais. les frères Dupont dans Tintin, que c'est le Gojo de son univers. C'est le Gojo sur l'univers. Eh oui, rappelez-vous qu'il a fallu tous les guerriers d'Elbaf pour l'arrêter. Et Shanks aussi l'a arrêté il y a 6 ans, mais on sait pas comment. On sait toujours pas, non. On sait pas, voilà. C'est ça que j'allais dire. Est-ce Je que vois c'est vrai mal un Shanks gagner contre J'allais un dire, est-ce que Sonic. c'est vrai On va voir. Mais je préfère vraiment que les géants antiques, ce soit Arojin qui puisse les contrôler. Ouais. Parce que sinon, Arojin ne va rien servir. Je veux qu'il sert à quoi? C'est Loki qui fait tout. Mais le Ratata, on va appeler Ratatox Ratata parfois, a la capacité de vivre longtemps aussi, le écureuil là. C'est une dinguerie de vivre pendant des centaines de milliers d'années. On ne sait pas comment il fait. Hein. longtemps, bien sûr. Monkey, j'ai une question. J'aime bien parfois te demander est-ce que tu préfères les pouvoirs de Arad Ouais. avec les pouvoirs de Imu combinés, mais sans qu'Imu te contrôle bien sûr. Hein. Ok. Régénération, tout ça là. Mortalité. L'immortalité, ou avoir les pouvoirs de Loki, Mjolnir avec son fruit légendaire. Nidhogg, d'après ce que je vais utiliser, c'est un dragon. Bah, si je suis pas contrôlé par Im, c'est quand même intéressant. Hein. Non, moi je prends Loki. C'est pourquoi? Pourquoi tu prends Arad? Bah, l'immortalité et la puissance Ouais, colossale. mais quand un même. géant il vit déjà 1500 ans, frère. Oui, mais il peut mourir. Oui, il peut mourir. Ah ouais. Ah, j'avoue, moi je suis plus chaud pour Mjolnir, dragon, 500 ans. Mais après, c'est vrai, t'es immortel, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste le petit plus. Quoi. Ouais, c'est le petit plus. Mais je me dis 500 ans quand même, ça suffit. Hein. Ensuite, on a la confirmation du haki des rois revêtu de Arad. Mais si on le savait déjà. Mais surtout, aucun chevalier divin avait le haki des rois revêtu. Contrairement aux doyens qui l'ont tous. Ce qui veut dire que Garling, en rejoignant le Gorosei, a sûrement débloqué le haki des rois revêtus. Ouais, c'est possible. Loki qui mange le fruit, dommage qu'on voit pas l'apparence complète du fruit. Je me rappelle à l'époque, on voyait Loki dans l'ombre et maintenant c'est son apparence en mode hybride. Donc pour toi, c'est un Son dragon. dragon qu'on voit dans l'ombre. En plus, j'ai pas compris comment il était digne de manger ce fruit. Genre, il a fait une bosse à l'écureuil et c'est bon, frère, j'ai rien compris. Et le fruit, c'est sûrement le Ryo Ryo no Mi. Oui, mais on dirait qu'il est amoureux, l'écureuil, là, quand il le voit.
Et comment il a été dompté, c'est ça? Est-ce que c'est pour ses longs cheveux violets? Je sais pas, frère, tu vois. T'es sûr que ça peut pas être Fenrir là? Parce que. Non, ça peut être Fenrir. Mais là, Ouais. regarde. Là, pour moi, déjà, c'est le renommé mondial Nidhogg. Pourquoi je dis Nidhogg? Ouais. Déjà, Ratatox, en fait, c'est l'écureuil qui envoie les messages de Nidhogg aux 9 royaumes. Ok. D'accord. Nidhogg aussi vit au pied de l'arbre Yggdrasil, tout comme Loki qui était enchaîné tout en bas. En plus, les enfants, pendant les anciens scams, avaient déjà cité Nidhogg comme un méchant, tu vois. Ouais. Et Nidhogg incarne la destruction et le chaos comme Loki. Et après la destruction, il y aura du changement et du nouveau comme Luffy et Loki qui veulent tout détruire pour un nouveau monde, tu vois. Ok, C'est pour ça que j'ai dit, c'est Nidhogg. Putain, comment j'écorche, ça me connaît. Et ensuite, le dragon là, il mange sans arrêt les racines de l'arbre monde pour l'affaiblir et chambouler les 9 royaumes. Il se nourrit aussi des âmes. Tout comme Loki qui était prêt à perdre ses animaux et l'utiliser comme carburant pour réduire ce monde. Ok. C'est pour ça, moi, je tease plus le Nidhogg, tu vois. Vous aussi, les amis, vous pensez c'est quel fruit? Mais après, moi aussi, Mookie, hein, je peux faire le Fenrir, bien sûr. Après, c'est toujours Ouais. possible. Hein. Mais avec les éléments qu'on a, c'est plus Nidhogg. J'aurais dit à 80% et 20% Fenrir. Pourquoi 20% Fenrir? Parce que c'est celui qui a tué Odin dans la mythologie, tu vois. À l'occurrence, Ok. Odin sur Elbaf, c'est Arad. Et dernier élément qui va plus vers Nidhogg, c'est la colosse près du chapitre 1128 avec un dragon rose. Loki cheveux roses avec la langue qui sort aussi, tu vois. Ah, oui. En plus, dans la mythologie aussi, d'après mes souvenirs, Nidhogg ne combat pas quelqu'un de puissant. Du coup, on a du mal à évaluer ses réelles compétences, mais je suis quand même content que ça soit un fruit du Ragnarok. Et je pense aussi, pour éveiller ce fruit, il faut faire partie des géants antiques ou un truc du genre. Parce que sinon, pourquoi Imu ou Zebek ne l'aurait pas déjà volé et mangé? Pourquoi ce fruit appartient à Elbaf, tu vois? Je sais pas Il plus. possède le Haki des rois Loki aussi, c'est confirmé. Bon, ça, c'était pas une révélation de ouf, on savait déjà. Mais ce que j'ai aimé, on voit dans l'ombre Loki arracher le visage de Harald. Harald qui reprend ses connaissances à un court instant. Et on apprend que Imu contrôle pas le corps, mais la façon de penser. On a Shanks et Gaban bien amochés. Et je dirais même plus que Shanks tient sa tête comme Kizaru sur Egghead. C'est devenu une référence. Ah, c'est une référence. Et on a un Gaban soi-disant plus puissant que Harad. Ma bite, il est à terre. Harad était au courant de pourquoi Loki a brûlé le village d'alcool. C'était pour Ida. Il meurt avec le sourire en disant mon fils je t'aime. Franchement C'est beau. bestial. Franchement, c'est beau. Loki qui pleure comme Zebek avec de la morphe qui coule. Peut-on dire que Loki à ce moment-là a tué la dernière personne qui tenait? Triste vie pour lui. Triste vie. Là, Harad, en fait, c'est le premier chevalier divin qui meurt. Ça veut dire que Loki peut tuer un chevalier divin. Jusqu'à là, personne ne l'avait fait. Loki, je dirais même plus loin. Loki va sûrement être nerf au présent de Elbaf. Ce type, il est trop fort. C'est pour ça que je dis c'est le Gojo de One Piece. Parce que Oda l'a blessé exprès pour pas qu'il révèle tout son potentiel, frère. Ouais. Il Et est trop chaud. ils lui ont enlevé le. Je me souviens plus dans le présent, De ils lui ont quoi enlevé les menottes marins là. Il lui Oui, réinvestit. oui, il va partir. Il Ouais. va partir en haut. En fait, là, il raconte son flashback avant d'aller en haut. Ouais. Gaban, il a dit libérez-le, tu vois. Ouais, je me souviens, il en restait un. Ouais. Je trouve d'autant plus débile, du coup, Luffy qui ne frappe pas les doigts avec du Haki des rois revêtu sur Egghead. Je comprends aussi mieux le scan Mission 52 aussi où Luffy voulait pas remémorer ses souvenirs. J'aurais voulu voir un Arad à sa mort penser à Zebek quand même. Bah, quand même. Et c'est maintenant, ça sera plus important de savoir au prochain scan pourquoi Gaban et Shanks n'ont pas révélé la vérité. Ce que je veux aussi voir, c'est Ratatox échanger avec Chopper, ça sera marrant. Grosse dédicace aussi à God of War, ils ont repris la mythologie nordique à leur sauce. Et maintenant, Elbaf qui fait la même chose. Là, on a une pause de 3 semaines sûrement. 3 semaines Ouais, sûrement. Parce que le scan il est sorti en avance. Du coup, les amis, la dinguerie que j'allais dire, j'ai préféré le dire à la fin car les gens ne restent pas jusqu'à la fin. Pour moi, Loki, foudroie, peace, humilie, le laisse sans pantalon, barbe blanche prime. Aïe 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 aïe, ça assume pas. Ah non, c'est Mon pas qui vrai. n'assume pas, ouais. Ouais, les amis, dites-nous ça. Non, moi je suis intéressé de savoir. Attends. Ah. Loki,
incroyable ce qu'il nous a montré. Incroyable. Barbe Blanche Prime. Aïe, Il a aïe, tenu- aïe, Attends, aïe, aïe, il a aïe, tenu aïe. face à notre cher Roger. Zebek. Zebek. Mais, Comment ça, franchement, enfin, pas tenu, mais tu sais, au moment où Ah, il est devenu, un petit clash, ouais. Le petit clash là. Ouais. Les amis, dites-nous. Dites-nous les amis, hein. Dites-nous. Il faut que je réfléchisse dans ma tête à ce que tu viens de dire. Réfléchissez-vous aussi, les amis. Il va plus au départ. Et heureusement, mon qui, je dirais même plus, que Mjolnir n'a pas rencontré le Hokuto Yoro et serait tranché depuis longtemps cette écureuil de merde, bien sûr.